dans 1 Samuel 13. Est-ce que je vais sur Internet, moi, là? Non? Oui? OK. On va tout simplement lire le passage là jusqu'où je désirerais vous amener afin de pouvoir partager. OK? Alors, Saül était âgé de 1. Lorsqu'il devint roi, il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Saül choisit 3000 hommes d'Israël, 2000 étaient avec lui à Michmash et sur la montagne de Bethel, et 1000 étaient avec Jonathan à Gibéa de Benjamin. Il renvoya le reste du peuple chacun à sa tente. Jonathan bâtit le poste des Philistins qui était à Géba, et les Philistins la prirent. Saül fit sonner de la trompette dans tout le pays en disant que les Hébreux écoutent. Tout Israël entendit que l'on disait « Saül a battu le poste des Philistins et Israël se rend odieux aux Philistins. » Et le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers, et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près, et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons et dans les rochers, et dans les alentours, et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et Galaad. Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit « Qu'as-tu fait » Saül répondit « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'a donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Alors moi, je tiens bien à arrêter là. Mon but est tout simplement de vouloir vous faire un peu... de permettre à ce que vous réfléchissiez sur l'aspect de l'Holocauste. On s'aperçoit ici que Dieu avait prescrit des holocaustes auparavant et que c'était bien afin de pouvoir se rappeler qu'est-ce que Dieu désirait à travers l'Holocauste, nous en tant que chrétiens surtout, en ce qui concerne le dernier Holocauste. Et j'aimerais que vous puissiez voir si on ne peut pas faire un parallèle avec l'Holocauste que Jésus-Christ a fait. Et quelle est l'implication que ça a pour nous, cet Holocauste-là, en tant que chrétiens. On voit qu'est-ce qui est arrivé ici à Saül. À plusieurs reprises, d'ailleurs, Dieu parle des holocaustes et combien, au fond, il dit à son peuple à plusieurs reprises, on peut le savoir, dans certains passages, comme de quoi qu'il dit « Je déteste les holocaustes. Ce que j'aime, c'est la miséricorde. Et tu t'es pas occupé ni de la veuve, ni de l'orphelin. » Alors, quelle est peut-être l'image qu'on pourrait se faire entre ça et Jésus-Christ? Quelle est notre responsabilité derrière Jésus-Christ et l'Holocauste? Quand on prend, par exemple, le pain et le vin le dimanche soir, est-ce qu'on n'est pas en train de se rappeler un Holocauste?
qui a été fait une fois pour toutes, on s'entend, mais là, là, les mots de la misère. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on a à faire afin de se rappeler ce que Christ a fait pour nous et de son importance en tant qu'holocauste à chaque dimanche que nous faisons? Et je peux dire plus loin que justement dans la vie de Saül, que Dieu préfère l'obéissance aux holocaustes. Alors il y avait un acte d'obéissance par la foi. D'une part, c'était quand même assez tough, hein? L'ennemi était à la main que le sentir, ça faisait 6 jours que le sentait. Pas qu'on veut l'excuser, mais dans les fouillis de Saül, là, le côté humain, là, puis l'ennemi qui s'en venait, là, il y avait de la très grosse pression. Très grosse pression. Maintenant, d'invoquer, offrir le sacrifice, c'était vraiment reconnaître, un peu invoquer la présence de Dieu dans la bataille qu'elle allait faire. Et puis, c'était la place du souverain sacrificateur qui nous a pris la place. Et il dit, je me suis fait violent. Je crois qu'il essaie de s'excuser, mais peut-être que oui, aussi, c'est des sincères. Et ce qu'on pourrait dire, c'est que dans bien des cas dans la vie chrétienne où il y a des situations où on est coincé et au lieu d'attendre dans la prière et s'en remettre au Seigneur Jésus-Christ, en toute chose, c'est connaître nos besoins. En toute chose, c'est prière d'explication. C'est vraiment lui. Il remplace l'agneau, l'offrande, il est l'agneau de Dieu. Mais on va faire nous-mêmes. Il a fait charnel. Deuxièmement, il n'avait pas le droit de faire du tout. C'est une prérogative vraiment. Alors, il y avait là, deux choses assez graves. Et puis, il s'est dit que c'était violent. Et puis, il a fait. Il y avait un côté pour implorer l'aide de Dieu. Et j'ai vu souvent, peut-être nous-mêmes ou moi-même, des fois, on agit quand on est coincé, on va poser des gestes que normalement on ne ferait pas. Par la peur, ou à un moment donné, c'est la peur qui embarque plus que la foi, ou l'obéissance, c'est ce qui est arrivé ici, d'une part. Alors, il faut prendre en considération qu'il n'était pas né nouveau non plus. L'Esprit Saint était sur lui, mais l'Esprit Saint, il embarque avec nous, et si on donne une place qu'il ne veut pas, ben, on est dans la désobéissance. Alors, il n'était pas né de nouveau, un homme charnel, et puis il a pris la place d'un homme de Dieu, d'un ministère, et puis il n'a pas pu bénir, il s'est coupé d'une bénédiction. Et le message qu'il peut y avoir pour nous, c'est peut-être souvent on est semblable à lui, tout en étant né de nouveau, au lieu de périodes de crise, et puis la chair prend le dessus. On dit que ça peut être une dette, une chose. Ça peut être même confier avec nos enfants, ça peut être avec un autre chrétien, avec le voisin. Le seul Saint-Esprit, puis moi, il était à la face, mon père était à la face, et puis c'est un peu ça, la chair a embarqué vers Dieu. D'ailleurs, dans Infinien, ça parle beaucoup du nom de la chair, et dans Infinien, dans Galate, l'œuvre de la chair, et ça s'adresse à des chrétiens nés de nouveau. Marcher selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit est contraire à la chair. Les deux sont en opposition. Alors, c'est un peu une similitude ici. Similitude, et des fois, on a vu comme ça. Est-ce que, dans un certain sens, si on veut faire un parallèle avec ce que Jésus-Christ nous a donné, son holocauste, son pain et son vin, la façon que nous le prenons bien souvent, est-ce que c'est à la méthode de Saül ou si c'est à la méthode vraiment que Christ désire? Parce que je pense par exemple à la repentance, je pense par exemple aux œuvres que nous faisons. Nous désirons probablement plus, quelquefois par habitude, prendre le pain et le vin sans vraiment avoir cet esprit que Dieu désire que nous ayons en ce qui concerne de prendre son pain et son vin, s'il n'y a pas de repentance ou d'attitude chrétienne derrière le fait de prendre cet holocauste-là. C'est-à-dire que si la repentance n'est pas déjà là et que par habitude, tout chrétien est là le dimanche matin et on prend le pain et le vin à la méthode Samuel, à la méthode de Saül. C'est dans ce sens-là là, que je voyais peut-être un parallèle qui pouvait se faire. Comment Christ voit-il ça?
que nous prenions le pain et son vin, sans que vraiment le cœur soit en même temps tourné vers lui. Bien, on continue. No hard feeling. Ce que j'ai vu dans les livres de la Sainte-Sainte, c'est que et moi, je l'ai pratiqué, mais on n'est pas obligé, pas le modèle. Je trouve que quand on regarde la Sainte-Sainte, dans les assemblées des frères, ils font soit avant ou après, ils font une réunion juste pour ceux qui ont été baptisés et puis vraiment ils sont membres, si ma mémoire est bonne, c'est encore ça que j'ai vu. On fait avant ou après, mais vraiment sélectifs. Alors nous, ce qu'on fait, on fait autrement. Il y a quand même certaines libertés, quand on peut voir les Écritures. On fait pendant la réunion. Moi, il me semble. Excusez, monsieur Mélusset, qu'est-ce que vous dites? Ils prennent la Sainte-Sainte avant la réunion ou après. À la fin. À la fin, mais pas toute la tempête. Pas toute la tempête. Oui. Oui? Mais pas ceux qui sont pas baptisés. Ah. En tout cas, moi, c'est ce que je faisais, à partir du moment où je fasse cela ici, que j'avais vu dans les assemblées des frères. Où je vois un petit danger, et je me demande sérieusement, mais je pense à une tempête, et puis c'est pas moi, là, c'est qu'on prend la Sainte-Sainte, et parfois, on ne mentionne pas, ou que ceux qui ne sont pas nés de nouveau, et qui n'ont pas été baptisés, n'ont pas comme bébé, et tout cela, de s'abstenir. Et il y a peut-être un danger que je trouve que tu peux passer la plate ou le plat et que n'importe qui vient, lui, là, comme une partie du dimanche, il vient en point. Moi, je trouve qu'il serait sage de l'annoncer, à chaque fois, surtout si on voit qu'il y a des personnes, de l'annoncer par prudence, de dégager de ce poids et de cette responsabilité-là. Maintenant, si on ne le fait pas, c'est celui qui fait la Sainte-Sainte qui en prend la responsabilité. Je pense. Maintenant, le Christ n'est pas annoncé. Et quand on regarde dans l'ensemble ceux que le Seigneur établit et ceux qui le faisaient comme notre Père, eh bien, c'était que les enfants de Dieu. Alors, s'ils le font après la réunion, moi, c'est ce que j'avais vu, maintenant, s'ils le font, est-ce qu'ils mentionnent que ceux qui ne sont pas membres de programme et tout, ça, je ne sais pas. Celui qui amène quelqu'un qui dit qu'il ne prend pas. Nous autres, quand mon mari était venu, on leur avait dit, vous ne prenez pas leur du Seigneur, on va le pain et le vin. Ils vont passer, puis on va vous expliquer après. Ça peut aider. Ouais, ça, c'est une affaire. Oui, ça, c'est une bonne idée. Pierre-Paul? Alors, moi, c'est pas dans le contexte de la Sainte-Sainte, mais généralement, les officiers qui font la Sainte-Sainte, habituellement, plus souvent, je pense qu'ils l'annoncent. Oui. Au moment où vous étiez à la fin, on l'annonçait d'autres. Oui. Mais moi, ce que je vois surtout dans le texte aussi, dans le passage, par rapport à ça aussi, c'est que on voit un peu que lui, même si les intentions sont bonnes, ça ne peut pas passer à côté de l'obéissance à Dieu. Oui. Et puis, par rapport au salut, si on compare par rapport maintenant à Jésus et le salut, même aujourd'hui, il y en a qui, par bonne intention, vont vouloir organiser les choses selon. Ils adaptent Dieu à leur manière ou leur foi à leur manière, plutôt que le Seigneur ne peut pas prendre, Dieu ne peut pas prendre plaisir à ça. Il faut vraiment s'apporter par le sacrifice de Jésus. Il ne peut pas passer par un autre chemin que ça pour le salut. Puis il y en a qui ça peut être plein de bonnes intentions qui ont parti des sectes de religion, ou même ceux qui existent, tout ça. On prend des décisions, des fois, même un chrétien, des fois, on peut, comme je le disais, s'il y a de la pression et des décisions à prendre, on va prendre des raccourcis des fois qui sont vraiment compromettants un peu par rapport à on n'est pas pareil. Le Seigneur ne peut pas bénir ça. Le Seigneur, ce qu'il veut vraiment, c'est tu parles d'obéissance envers Christ. Voilà, Okay. Est-ce qu'on peut parler de doctrine en ce qui concerne, par exemple, M. Mailloux parlait tout à l'heure, un chrétien se doit de prendre le pain et le vin s'il est baptisé, par exemple. Est-ce qu'on est au courant tous, je pense, que le baptême est une doctrine bien connue, hein, et le pain et le vin en est une autre également. On s'entend bien là-dessus. Mais est-ce que la séquence dans laquelle ces événements doivent être faits est nécessairement doctrinale?
ou tout simplement adopté par l'Église? J'aime ça quand on prend, parce que à toutes les fois, avant de prendre la scène, je m'examine. Si j'ai un péché, je ne le prends pas. Ça, je peux vous dire que ça me force à faire les affaires. Parce que c'est. Le Seigneur, dans 1 Corinthiens 11, il dit je vais lire un petit peu. OK. À partir du verset 25, demain, après avoir souper, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donne ses pauvres soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Ça continue. C'est pour ça, moi, là, ça me force, je te dis, ça me force. Là. Quand je sais que c'est dimanche, on l'a. Alors, celui qui n'a pas le cœur préparé, ce que tu me dis là, Christiane, c'est que celui qui n'a pas le cœur préparé ferait mieux de s'abstenir. Et un peu comme l'image que ça me dit en ce qui concerne Saül, c'est qu'il n'était pas selon les grâces de Dieu et il ne désirait pas qu'il fasse un holocauste. Et il l'a fait pareil, alors que ce n'est pas ce que Dieu demandait. Alors que l'holocauste que Dieu nous demande d'avoir un cœur pur, repentant, avant de prendre son holocauste. On s'entend. À la fois, c'est l'holocauste de Christ qui a été fait à la croix, on s'entend. C'est l'image qui est donnée par le pain et le vin. C'est le sacrifice. On mange son sang, on mange son corps. Alors, je peux voir que mon là ne pas discerner parce qu'il n'est pas sauvé. Et qu'il le prend. Une condamnation. Il y a ce point-là où c'est pas juste. Il y a cet aspect qui est très bon. De s'intervenir et de vraiment maintenir de l'ordre, puis de prendre des décisions. Lundi, je vais régler ça le plus tôt possible. Mais également, s'il le prend et qu'il n'est pas sauvé, il n'a pas discerné qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça représente, il faut le témoignage qu'il donne. Est-ce qu'on peut blâmer un non-sauvé? Il faut l'avertir. Il faut l'avertir. Oui, OK. Dans l'Assemblée, tu l'avertis de ne pas toucher à ça. S'il n'est pas né de nouveau et qu'il n'a pas été baptisé de l'évangélique. OK. Alors, allons dans la séquence. OK. Alors, si un chrétien né nouveau désire prendre le pain et le vin sans être baptisé, il vient d'être sauvé, il n'est pas encore baptisé, il attend afin de mieux comprendre l'aspect qui lui est dû et qu'il désire prendre le pain et le vin. Est-ce que cette séquence-là est nécessairement une doctrine ou est-ce tout simplement une façon de faire que nous avons adoptée? C'est une doctrine. C'est-à-dire, il y a deux choses que le Seigneur a laissées qui est palpable. C'est la Sainte-Sainte, et puis je crois que c'est le gouvernement, ou l'Église locale. La Bible, au fond, ça, c'est palpable. Oh, la Sainte-Sainte. Vous me parlez de la Sainte-Sainte, je suis d'accord que c'est doctrinal. Vous me parlez aussi le fait d'être baptisé, c'est doctrinal. Oui, mais est-ce que la séquence est doctrinale? Oui. Je comprends, mais pas nécessairement pour le nouveau chrétien qui désire prendre le pain et le vin et qui n'est pas encore baptisé. C'est là qu'il faut qu'il prenne le maître et ton disciple avec moi. Oui, vas-y. Du moment que la personne a accepté le Seigneur, même si elle n'a pas passé par les eaux du baptême, il laisse la personne prendre la Sainte. Parce il y a que d'autres églises qui ne les laissent pas faire. Okay. Puis, personnellement, je trouve que c'est préférable aussi d'attendre que la personne soit baptisée, parce que ça montre plus un cheminement, mais c'est une façon de faire, encore moins. Mais tu ne parles pas de doctrine en ce qui concerne la séquence. C'est sûr. En étant donné la séquence, je ne sens pas que c'est une doctrine. C'est une règle d'église. Continuez. Vas-y. Oui. Ben, moi, c'est parce qu'on parlait de 1 Samuel 13, puis j'ai déjà entendu quoi super intéressant là-dessus, que je peux vous partager. OK. C'est qu'il y en a beaucoup qui parlent de ça comme étant Saül qui avait des bonnes intentions. Moi, ce que j'ai entendu, évidemment, c'est la version biblique quand même,
Mais c'est une façon de le voir peut-être différente un peu. C'est si on se met dans les bottes de Saül. Et Saül avait 3000 hommes. Il se battait contre... Admettons que les Philistins étaient tout seuls sur leur char, on parle de 7000. OK? 3000 contre 7000, déjà, ça va pas bien. Et là, ces hommes se dispersent. OK? Parce que ces hommes attendent le sacrifice de Samuel qui ne vient pas. Ces hommes se dispersent. Ça va vraiment pas bien. Saül a le choix. Soit il a la foi et il fait confiance en Dieu pour que Samuel arrive, ou soit il se dépêche de mobiliser ses hommes parce qu'il n'a pas confiance en Dieu, mais ces hommes ne se mobiliseront pas tant que le sacrifice n'est pas fait. Fait qu'il fait le sacrifice, vite fait, mobilise ses hommes puis essaie de se défendre du mieux qu'il peut. C'est ça le choix que Samuel a fait. Que Samuel a fait. C'est pas un choix de je vais faire le sacrifice parce que Dieu me le demande qu'il soit fait. C'est je vais faire le sacrifice, je vais faire l'holocauste parce que ça va me permettre de rassembler mes hommes, puis ça va me permettre de toujours avoir l'air d'un leader. Puis quand Samuel est arrivé, qu'est-ce que ça dit? Ça dit. Saül répondit à Samuel, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Micmash, je me suis dit, non, excusez-moi, c'est dans le verset 12. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. C'est un peu, sincèrement, je ne pense pas qu'il soit fait violence pour faire l'holocauste. Il veut tout simplement il veut avoir l'air gentil, il veut avoir l'air d'un gars qui a souffert et qui a pris une décision difficile devant Samuel. Mais il ne s'attendait pas à ce que Samuel arrive. Fait que moi, je pense que la chose intéressante dans 1 Samuel 13, c'est qu'on voit que Saül, devant le stress, l'adrénaline qu'un dirigeant de peuple doit affronter régulièrement, il a pris la décision de ne pas faire confiance en Dieu. C'est pour ça qu'il y a des conséquences à long terme qui lui sont annoncées directement par Samuel. Tu as pris la décision qu'en tant que dirigeant de peuple, tu devais te tourner vers Dieu et avoir confiance. Tu as pris la décision de ne pas le faire. Donc, tu n'es pas un bon dirigeant pour ton peuple. Tu n'es pas un dirigeant qui va se tourner vers Dieu et avoir confiance. Donc, ce n'est pas toi qui vas diriger le peuple. Et on voit d'ailleurs que les conséquences ont été vraiment à long terme quand on regarde à la fin de 1 Samuel 13. On regarde en fait le début et la fin. Le début, on voit que Saül était posté à Mismac. On comprend peut-être que le combat était probablement pour avoir le contrôle de cette région-là. Et à la fin, le dernier verset dit « Un poste de Philistin va s'établir au passage de Micmash. » Ça finit par une victoire des Philistins. Fait qu'on voit que la conséquence est à long terme pour Saül et pour le peuple. Fait que c'est pas nécessairement... C'est pour ça, dans le fond, que ça prenait un autre dirigeant. C'est ce que j'avais entendu sur 1 Samuel 13. Je trouvais ça intéressant de le voir sous cet angle-là. Ça va être... oui. Oui. Cette histoire-là me fait penser à l'histoire d'Aaron. Tu sais, Aaron, quand il a fait le veau d'or, il dit, mais là, c'est parce que tu n'arrivais pas, puis là, le peuple, et eux autres, ils voulaient adorer Dieu. Fait que là, on fait un Dieu. Mais tu sais, innocent. C'est pas légal. C'est pas ça que Dieu voulait. T'as beau t'excuser de la manière que tu voudras, là, ça passera pas. Ça passera jamais. Puis c'est lui qui a amené le peuple dans vraiment l'idolâtrie, une idolâtrie grave, tu sais. Pour moi, c'est un peu pareil. Parce que le peuple était au courant là, du sacrifice là, qui devait être fait par le sacrificateur. C'était la loi, c'était comme ça. Mais lui, je t'en fous pas mal. Là. Je suis d'accord avec la version de Jonathan Amen. Tu sais, c'est une réponse à une demande. On a une demande à la table, là, ça presse, go, on y va. Mais ce que moi je vois aussi, comme Christiane disait tantôt, comme ce qui a été mentionné, c'est que nous, on doit s'examiner nous-mêmes devant la Sainte Seine, mais les sacrificateurs à l'époque devaient être vraiment purs. S'examiner également. Ils devaient s'examiner avant d'offrir l'Holocauste. Est-ce que Saül était dans cet état-là? M'étonnerait beaucoup. Tu sais, oui, il y avait l'Esprit de Dieu, mais on sait que l'Esprit de Dieu, il venait, il partait. S'il n'était pas conforme à la parole, il fallait qu'il y ait des sacrifices, puis c'était rare finalement qu'il était pur, parce qu'il faisait toujours quelque chose de pas correct. Puis d'où pour nous toute la facilité, toute l'accessibilité, tu sais, à Dieu par la prière, par la repentance. C'est tellement facile aujourd'hui. Je n'ai pas besoin d'aller chercher une bête puis l'offrir en sacrifice ou demander à un sacrificateur d'aller à Jérusalem.
toute cette démarche-là, je l'apprécie, moi, quand j'arrive devant la scène. Devant la scène, je me dis, aïe, aïe, comment c'était compliqué avant, tu sais, là, c'est tellement facile. Mais en même temps, il ne faut pas passer outre, même si c'est plus facile. Le péché, c'est le Passer péché. outre à Passer quoi? outre toute l'étape de repentance, toute l'étape de se préparer. D'être prêt. Puis je dirais même, tu sais, se préparer tous les jours. On devrait avoir à notre esprit, dans notre esprit, de se préparer tous les jours. D'être Alors, comme devant la scène tous les jours. On peut parler du grand sérieux qui est le pain et le vin. Mais c'est ça, le pain et le vin étant un symbole de ce que Jésus a fait à la croix, mais qui est nécessaire tous les jours de ma vie comme croyante. C'est bien sûr que si je fais ça une fois par 2 semaines, aïe, aïe, je vais en avoir lourd ses épaules. Mais tu sais, si je le fais régulièrement, chaque fois chez nous, en tout temps, si je m'en parle autour de moi, chaque fois qu'il y a un bug, quand je vais arriver à la Sainte-Seine, ça va être sérieux, là. C'est sérieux, un peu comme Christiane disait avec le passage de Corinthiens, je crois qu'il y a de quoi qu'il faut vraiment discerner le corps et le sang de Christ à travers cet événement-là. Hein. Oui. Oui, il y a un point qui nous échappe, c'est que le souverain sacrificateur, par rapport à la doctrine qui s'en vient du même de Nouveau Testament et de Jésus-Christ, qui est dans le livre aux Hébreux, il symbolisait la présence, on peut dire, là, symbolisait comme Jésus-Christ, pas en personne, non, mais c'était son ministère est devenu, s'est propagé jusqu'à que Christ est appelé le souverain, le seul unique sacrificateur hébreu, par exemple, etc. Et c'est ça le point, de dire, j'ai entendu ici, puis c'est intéressant, puis on l'a dit, mais on prend des mauvaises intentions à Saül. Il faut faire attention. Le texte nous dit, il est sorti devant lui pour le saluer. S'il sentait coupable, il n'était pas correct. Mais ça ne serait pas allé au-devant de Saül. Il était coincé, c'était 3000 hommes à sa charge. C'est qu'il a pris la place, et puis ça si on peut dire dans notre langage maintenant, ça faussait la doctrine. C'est à savoir, et à dire que le souverain sacrificateur symbolisait, il était le porte-parole de Dieu, puis celui, comme Jésus-Christ est porte-parole du Père. Oui. C'est là qu'il y a le poids, il me semble. En tout cas, parce qu'il était coincé. Écoute, pourquoi j'ai pas dit à Saül, écoute, ça fait une semaine pour ta fête. Peut-être que Saül était dans le corps aussi. Et alors, nous voyons que Samuel était dans le temps. Que Samuel était dans le temps. Samuel, oui, ok. Samuel. Oui. Ça veut dire quoi, ça fait une semaine quand même. Alors, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu n'es pas arrivé? Nous, c'est pour ça qu'on avait là. Mais c'est parce qu'il a pris la place, le personnage qu'elle allait éventuellement venir dans la personne sacrificateur de Jésus. Le poids est là. Deuxièmement, pour le baptême, et je précise que notre rapport, c'est là. On parle avec amour. Pourquoi que le Seigneur a demandé le baptême alors? Et ce qu'on fait, on va dire, on attend des fois 1 an, 2 ans, la personne va venir apprendre la Sainte-Seine à certaines chrétiens. Le baptême est un peu comme toi. C'est ton premier témoignage public. Oui. Public. Et c'est quel disciple et qu'est-ce que vous faites? Les baptisés. Maintenant, il faut s'assurer autant que possible qu'ils sont sauvés. Et il va toujours nous en passer entre les mains. On n'est pas le Saint-Esprit dans la pureté, que ce soit dans la direction écrite, dans d'autres églises, et puis à un moment donné, plaque. Mais le baptême est l'engagement public et officiel que la personne doit confesser et dire j'accepte Jésus-Christ, le reconnaître, que le seul sauveur est pris dans ma vie, tout à fait là. Alors là, ça devient public et l'individu s'engage. Est-ce que ça peut être faux, comme la plupart du temps c'est vrai, les autres c'est vrai, une vraie conversion, mais au moins, c'est pas juste une tradition. Là. Ici, j'ai entendu quelque chose, là. Moi je me pose aussi. C'est pas juste, c'est une doctrine fondamentale. La séquence. Nécessaire. La séquence. Non, quelqu'un, tout le monde, quand quelqu'un, le Seigneur pogne la Sainte-Seine, et à un moment donné, c'est le bordel, ça va. Non, les disciples ont quitté le Seigneur, et puis, après ça, il y a des faits de tous les Seigneurs, les a baptisés, puis il a fait la même chose, le Seigneur a baptisé de l'autre théologie, Jean chapitre 3. On s'entend que dans le temps, quelqu'un était sauvé, et presque la journée même, il se faisait baptiser.
Par contre, ici, aujourd'hui, on peut attendre presque 1 an, quelquefois, avant que quelqu'un se fasse baptiser. Oui, l'étude est pleine. L'étude est pleine. Je comprends très bien ce que vous dites là, mais pendant 1 an de temps, il ne prendra ni pain ni vin. Ben, comme, Parce que c'est une doctrine en ce qui concerne la séquence. on me pense une foule de créer important. Fondamentale. OK? D'autres pensent comme ça? D'accord. La doctrine de la séquence, c'est-à-dire tu te convertis, Et tu le confesses publiquement. tu te baptises, et après ça, tu peux prendre le pain et le vin. Alors que les trois, nous savons très bien, sont des doctrines bien connues du christianisme. Pour moi, je ne connaissais pas l'idée de la séquence comme étant celle nécessairement qui est doctrinale. Oui, elle est bien. En ce qui concerne le fait qu'elle soit doctrinale, je ne sais pas. OK. D'autres pensent comme ça? Ben, je pense que quand quelqu'un cède au Seigneur, quand quelqu'un confesse cède au Seigneur, il se crée une ouverture d'esprit puis il va vouloir en savoir plus. Puis je pense que c'est tout à fait naturel et ça se fait très bien justement que la personne se fasse baptiser puis ensuite elle puisse prendre le pain et le vin. Je pense qu'on le voit avec toutes les personnes qui sont baptisées, en fait, ils vont faire le maître et son disciple parce que ils veulent en apprendre plus. Puis c'est très simple de pouvoir leur expliquer puis procéder de cette façon-là. Je pense aussi surtout que on en voit des fois qui vont dire qu'ils ont accepté le Seigneur, qu'ils ne veulent pas se faire baptiser, on va les perdre. Puis, des fois, ça arrive aussi, quelqu'un va penser avoir accepté le Seigneur, ou va tout simplement dire, il ne veut pas se faire tanner, peu importe. Je pense que c'est une façon aussi d'empêcher que quelqu'un prenne le pain et le vin sans qu'il soit vraiment converti. Je serais quand même curieux de voir à quelle place dans la Bible, parce que c'est détaillé comme ça, M. Mayou. C'est une mission que je vous donne. Oui, M. 28. M. 28, là, On tourne? Matthieu 28. À partir du verset, on peut lire, Jonathan. À partir du verset 19. Matthieu 28. Ouais. Verset 16, verset 18. Et à la fin, Ça m'a il a allé faire de toutes les nations des disciples. Oui. Et comme on sait que c'est Dieu qui connaît le cœur, une personne peut confesser le Seigneur, peut se faire baptiser et pas être sauvé. J'ai l'exemple de quelqu'un qui, justement, s'est arrivé dans une autre église. On confesse le Seigneur, s'est fait baptiser. M'amener un coup de téléphone, je me suis fait monter à la tête. Je ne suis pas sauvé. C'est Dieu connaît les cœurs. Dieu connaît qui est sincère. Pourquoi les personnes ils vont contester ces choses-là quand on sait si bien que c'est tellement normal de se faire baptiser après avoir été sauvé. C'est comme c'est une chose qui est tout à fait normale, ce que le Seigneur enseigne aussi. Après ça, dans le Seigneur, les personnes sont contentes de participer enfin à la table du Seigneur. Peut pas être un passage dans les actes, M. Mayou. Oui, ouais. Personnellement, j'avais accepté le Seigneur, mais toi et moi, au début de notre vie chrétienne, on allait à l'église pour le Nord. Puis moi, je ne comprenais pas qu'il fallait absolument que je sois baptisée pour avoir la Sainte. D'accord. On était 1 an sans aller à l'église. Le premier dimanche matin qu'on est retourné à l'église, Paul, lui, il attendait ça de se faire baptiser, mais il m'attendait sans me l'avoir dit. Puis, ce fameux dimanche matin-là, après 1 an d'absence, M. Mayou a relâché, puis il y avait la Sainte-Sainte ce matin-là. Puis, j'ai donné un coup de coude à Paul, j'ai dit, mais il nous manque quelque chose, il faut se faire baptiser.
Parce qu'on n'avait pas été capable d'avoir la scène ce matin-là. Le Seigneur avait quand même travaillé mon cœur pendant toute cette année-là, parce qu'on lisait quand même la Bible, puis on s'en parlait beaucoup, Paul et moi, puis fait que c'est ça. Puis ça me rappelle que le matin, comment que j'avais trouvé qu'il me manquait quelque chose, de ne pas être capable de prendre la scène. OK. Ouais. Acte Oui. 2, 40, Acte 2, 40. 41, 42. Acte 8, acte 10, acte 10. Acte 2, 40, 41, 42. La violence. Matthieu 28, 19. Oui, 41, 42. 41, 42, c'est assez clair. Oui. Alors, ceux qui acceptèrent, 41, acte 2. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Dans l'ordre des choses, il était baptisé. Oui. On le voit là. Oui. Ça, c'est acte 2, 41, 42. Ah. Matthieu 28, il n'est pas là, Matthieu 28. Matthieu 19, oui. OK. Acte 10, ça rapporte à une famille. Bon, nous sommes. Matthieu 28, 19, ça arrive de toutes les nations, les disciples, les baptisants, on va faire tout ça. Seigneur, vous savez que je suis obligé de prescrire. Oui, son, oui. C'est ça, ça parle. Ben, il mentionne pas nécessairement Non, pas non. du Seigneur, parce que ça, c'était avant qu'il prenne, ça. Je veux dire, c'est avant qu'il prenne. C'est surtout que, je veux dire, on voit que c'est d'abord faire le disciple et baptisé, ensuite, là, il faut qu'il observe jusqu'à prescrire le reste. Alors, le repas du Seigneur, ça s'adresse aux disciples, c'est sûr. Oui. OK. Mais je pense que si une personne est baptisée, c'est qu'elle a fait une démarche, là, normalement. C'est sûr que Philippe, il n'a pas eu le temps de faire une grande démarche de foi, mais lui, il avait la loi. Il connaissait la loi. Tu sais, il est baptisé. Nicodème, t'as pas eu. C'est Nicodème ou Philippe? L'eunuque. OK, l'eunuque. En tout cas, il y en a un qui s'est fait baptiser, là. On the spot. En espère, tout de suite, c'est l'eunuque. C'est ça? Fait que. L'eunuque, oui. L'eunuque, il n'a pas eu le temps là, d'avoir une formation du maître et son disciple, qui est très québécois d'ailleurs. Mais, tu sais, la personne, dans le fond, elle avait la connaissance de la loi, elle savait très bien dans quoi elle s'enlignait, vers quoi elle s'enlignait, là, tu sais. Oui. Parce qu'il n'était pas chrétien, mais il était comme un chrétien, puisque il avait toute la connaissance du peuple juif, des Israélites, tout ça, puis la loi, puis tout ça. Oui. Donc, il savait. Puis quand on disait le Nouveau Testament, ou comment je peux dire, la Nouvelle Alliance, c'était clair pour eux. Parce que l'ancienne était omniprésente, tu sais. Oui. C'est pas de Philippe, il était en train de lire les Écritures. C'est ça. Il était en train de. C'est ça. Philippe aussi. Tu peux-tu m'expliquer C'est ça. ce ça. qu'on parle? Fait que, tu sais, ça n'a pas pris des lunes, là. Ça n'a pas pris des lunes pour se faire baptiser. Oui. Qu'est-ce qui est intéressant justement dans le texte, c'est que juste après qu'il ait été répondu par Philippe, ben, l'eunuque il croise il se rend compte qu'il y a un plan d'eau juste à côté, puis il dit qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Puis il lui demande, mais c'est ça. Non, si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. Puis il dit oui, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est sur cette déclaration de foi qu'il est baptisé. Absolument. OK. Oui, bien. Il faut dire aussi que déjà là, Jean-Baptiste, il baptisait le baptême de repentance. Le peuple était déjà habitué à la notion du baptême, qu'est-ce que ça voulait dire. Fait que surtout qu'il entendait parler de la foi en Jésus, moi je crois, donc il était tout de suite prêt. Pour eux autres, c'était automatique, là, ce geste-là. Aujourd'hui, quelqu'un qui vient, on parle c'est quelqu'un qui n'a pas du tout de fondement d'arrière-plan là-dessus, là. Tout ce qu'il connaît, c'est le baptème des bébés catholiques, et il ne sait pas ce que ça veut dire, pourquoi on fait ça. Ouais. Ben lui, il faut qu'on l'instruise là-dessus, ce que ça veut réellement dire, sinon ce serait qu'une tradition. Le pourquoi que ça souvent, ressemble ça- aujourd'hui comparé au temps passé. OK. Il y a Oui. un autre point aussi, il passait assez rapidement. Là. Je veux dire, tu sais, quand Paul passe dans une ville, il prêche, puis il passe à une autre. Fait que les opportunités de baptiser le monde, il y en avait moins. Il ne pouvait pas rester là pendant 2 mois pour les reprendre plein de choses. Il n'avait pas le temps de faire la bête et son disciple. Des fois, il passait assez rapidement. Fait que, je présume que ça devait jouer aussi.
Tu sais, avec l'eunuque, justement, peut-être bien qu'il ne se revoyait plus après, fait que c'était on the spot ou bien oublie ça. Donc, dans le temps, on ne parlait même pas du fait d'avoir la possibilité de prendre le pain et le vin sans se faire baptiser, parce que tout le monde l'était, immédiatement. Hein? Oui. Je trouve vraiment que le modèle justement de l'eunuque est tellement, mais tu sais, clair. Je veux dire, qu'est-ce que ça dit, c'est... Dans le fond, il pose la question, puis lui, Philippe, mais quand il répond par rapport au fait que c'est Jésus, ben, il lui annonce la bonne nouvelle. Puis en continuant leur route, c'est là qu'il arrive près du plan d'eau, puis selon la déclaration de foi, ben, il se fait baptiser. Parce qu'il croit. Ah, c'est dans Actes 8, les versets 34 à 40. Oui, il y a. Puis, comme dit Pierre-Paul, dans le fond, il y a par rapport à le corps de Christ la notion catholique aussi, où il faut former les gens. Parce que c'est facile pour les gens qui se convertissent, mettons, de prendre ça un peu comme l'hostie, comme si de rien n'était. On s'en va là, on ne purifie pas nos cœurs. Moi, je n'ai pas un arrière-plan catholique, mais j'imagine quelqu'un qui a un arrière-plan catholique qui ne fait pas le ménage dans sa tête. Tu peux prendre ça comme si de rien n'était. Juste pour que tu me trouves que t'es là. Ouais. Ce que vous avez Pierre-Paul. c'est que Jean-Baptiste, quand il prêchait le baptême, il fallait vraiment que les gens confessent leur péché. Le baptême voulait dire repentance. Puis là, je témoigne. Parce qu'aujourd'hui, le baptême que les gens connaissent aujourd'hui, les catholiques, n'a aucune repentance là-dedans. C'est pas relié du tout au péché. C'est relié à une tradition, simplement. Fait que les gens, ils n'ont pas la même. Là, ils étaient prêts, ils savaient. Repentez-vous et convertissez-vous. Bon, ben, le baptême faisait cette évolution, puis c'était un acte qui suivait la repentance, des fois-là. OK. Monsieur Méliot. Ce qui m'a donné une photo de point, c'est si la personne qui part un soir à la profession de foi devant lui, devant une personne, dans un foyer, puis l'idéal serait de commencer à la suivre le plus tôt possible. On a la sécurité dans pendant 6 mois. Apprendre tout de suite et endoctriner vraiment les premiers pas de confirmer et de vraiment s'identifier et de faire son coming out pour le Seigneur. Pas attendre 3 ans, pas faire ça en temps de 24 heures. Moi, je vais citer l'Église, je vais vous dire, aux États-Unis, j'ai été drôlement surpris. Le matin, j'étais dans le jubilé, c'est une grosse affaire, Jack Allen. Je me rappelle, j'ai combien de personnes. Hey. Et puis, ils font l'appel le matin, il y a à peu près 50-75 personnes qui avancent. Ça fait, là, tu regardes ça, mon ami, tout ça. Mais je me dis, c'est pas tes il y avait un cheval d'un tel jaune ou rouge, flamboyant, là. Lui, je l'ai comme spoté, parmi toute cette affaire-là. Le soir, il fait des baptêmes tous les dimanches au soir. Il a baptisé entre 4 et 5 000 par année. Oui, parce que c'est une moyenne de 100 par heure. Et puis, le soir, j'étais encore au jubé. Et puis, à un moment donné, tu vois le même gars, mon ami, qui se fait baptiser. Hey, je demandais chez les familles chrétiennes. J'ai dit, ça, c'est baptisé évangélique, là, très sérieux, là, quand même. J'ai dit au groupe, est-ce que j'ai bien vu? J'ai dit, le temps, il a avancé le matin, il s'est fait baptiser, puis il s'est fait baptiser ce soir. On a dit, ah oui, c'est ça qu'on fait tout le temps. Oui. Et puis il dit, quand il s'avance, on donne un petit pamphlet, et puis il vient le soir, là, 10 minutes avant, il dit, est-ce que tu peux faire? Il dit, oui, parfait. Et puis il met en une fameuse soutane, puis il passe. La grosse affaire. Moi, j'ai entendu une petite histoire à cette église-là qui est arrivée, c'est que le petit gars, il y avait un petit garçon de 12, 13 ans, il vient se faire baptiser, et puis il commence à pleurer, et puis je sais pas si c'est le papa, il s'appelle, pourquoi tu pleures? Il dit, moi, tu ne l'as pas été, et tu me l'as aux toilettes. Il s'en allait aux toilettes, il a mis au Ouais. Pour illustrer que dans le temps des apôtres, c'était le vie, et le beau. En Russie, quelqu'un qui faisait pas son choix, moi je l'ai baptisé tout de suite parce que je sais ce que ça voulait dire. Tandis qu'aujourd'hui, là, je sais pas ce que faire. Alors, Okay. une belle profession de foi, tu lances le client, tu vois, tu as des fruits. Je commence à voir, on va pas être un géant, mais quand même, il va y avoir. Et puis, après un temps raisonnable, je sais pas, ça fait 1 mois, 3 mois, là. Et là, écoute maintenant, là, il dit, t'as accepté le Seigneur, la bande de clients, on t'a expliqué, l'ABC, là, élémentaire. Maintenant, là, confirme-le, puis identifie-toi publiquement par le baptême. Oh non, m'entendre encore un an ou
ben, ça peut être vrai comme c'est pas le baptême qui va le sauver, mais c'est une occasion de. Il y en a qui viennent de bord. Et il peut se baptiser pas l'être, mais une bonne gang, une bonne. Ouais. C'est pas parce que c'est bien qu'on va l'éviter parce qu'il y en a qui nous échappent. OK. Alors, ça a de l'allure. En ce qui concerne cet aspect-là, on s'aperçoit qu'on ne peut plus faire comme l'Ancien Testament, comme dans le temps de Christ. Hein? C'était la plupart du temps des Juifs, et puis c'était des gens qui étaient habitués à cette atmosphère religieuse-là, un peu comme Pierre-Paul disait tout à l'heure. OK. Maintenant, quelle serait l'attitude qu'on pourrait avoir envers ceux qui se disent chrétiens ou encore qui sont invités et qui, malgré tout l'avertissement que vous faites, prennent le pain et le vin? Est-ce qu'on doit absolument retirer notre pain et le vin? Ou encore, maintenant, c'est les charbons sont sur ta tête. Tu prends ce qu'il ne t'est pas permis selon l'avertissement qu'on t'a fait. Ça, c'est ce que notre apporté nous dit. Prenez un temps de réflexion, rentrez en vous-même, jugez-vous, examinez-vous et jugez-vous, confessez-vous. Et dit, après cela, si tu as décidé de l'abandonner, de faire cette affaire-là. Il y a des. C'est Paul qui me disait l'autre jour, il dit, garde, il nous est arrivé quelque chose d'assez important dans notre Église, c'est qu'on a refusé à ce que deux personnes prennent le pain et le vin. OK? Et quand ça leur a été retiré, après le culte, bien sûr, ils sont allés voir Paul, lui ont dit, mais tu n'as pas refusé mon offrande. Tu n'as pas refusé mon offrande. C'est touché, on a vu, là. OK. Pardon? OK. Alors, si apporte un bon point, puis il a apporté une priorité. Nous, on a vu honnêtement que le soir 3 aussi, ça. On a vu que c'est une plume qui est là. Alors, à partir du dimanche prochain, quelque chose de mieux et tout. Donc, on ne peut pas non plus, hein. D'une part, et puis de ça. Christiane me parlait tout à l'heure qu'elle avait averti les gens qui étaient près d'elle afin de pouvoir dire « Abstenez-vous, on va vous dire pourquoi ». Maintenant, à des personnes qui ne sont pas averties et que, celui qui passe le pain et le vin arrive devant des gens puis retire, ça donne une drôle d'image à la fois, alors que ces gens-là, eux, se disent prêts à le prendre. Est-ce que moi, je dois prendre le fardeau du fait qu'eux je me dis, ils ne sont pas chrétiens, c'est qui? Il n'est pas responsable. Et je ne pense pas qu'il doit se permettre de retirer l'assiette. À moins que tu connaisses ces personnes très bien, oui. Ben, j'arrive dans une église de gens que je connais pas. Moi, je sais que je suis sauvé, je suis baptisé. Si on m'enlève le pain et le vin, je vais trouver ça plate. Là. Je vais trouver que ça va créer un malaise. Je pense que. Oui. Oui. Il est catholique, il se croit chrétien, par contre. Par exemple. C'est ça. Est-ce qu'on doit le juger à un tel point de dire, regarde, On ne connaît pas le cœur de cette personne. on ne connaît pas le cœur de la personne? Je voudrais trouver un petit peu en arrière avec ce que Pierre-Paul a apporté tantôt, que l'Église catholique, c'est la tradition, tout ça. Mais on ne peut pas généraliser que tout le monde qui prend la communion à l'Église catholique, moi, je me souviens quand j'étais catholique, avant d'aller communier, je m'assurais que j'étais en état de grâce, comme on disait. Je ne prenais pas n'importe comment. Moi, à côté de moi, peut-être que oui, je ne sais pas, mais c'est la même chose en tant que croyante évangélique. Si moi, j'ai mon cœur en tête pour prendre la Sainte Signe, je ne sais pas si l'autre à côté de là, puis je n'ai pas à regarder s'il l'est ou pas, je ne connais pas son cœur. Là, je parle de croyant, par exemple. Oui, je te comprends. Oui. Gilles? Je pense que si la personne qui passe, si la personne qu'on ne sait pas qu'elle prend pour une raison ou d'une autre, ça peut donner une occasion de pouvoir aller parler avec les choses avec, puis expliquer c'est quoi vraiment le pain le vin, puis ça a les bonnes raisons. Et ça donne une occasion de connaître vraiment son cœur. Si vraiment elle a fait le pause, elle a vraiment fait les choses. Je pense que c'est de ne pas retirer. Je pense que si la personne elle-même, ça ne le sait pas. Pierre-Paul? Ah oui, tout à fait. Non? OK, M. Maillot. C'est là où je pense la direction qui est en avant d'un point de responsabilité. Oui, c'est ça. Parle pas. Il n'y a pas métier 14 heures.
Et il faut que tu t'avertisses. C'est parce que le point qui est apporté est très bon. Quand il y a de nouvelles personnes, peut-être des nouveaux, et je mentionne, je ne peux pas être pape, là, mais je mentionne, vous n'avez pas besoin d'être membre ici. Si vous êtes né de nouveau et que vous êtes passé pour les autres baptêmes comme enfant de Dieu, comme adulte, ou comme teenager et adulte, il y a la liberté. Tout le temps, toujours, pour t'examiner. Elle peut, je dis quand même, ne pas le prendre elle, mais si je n'avais pas, il y a quelqu'un qui, c'est ça, c'est le micmac. Il faut que tu la trompette. Il faut que tu avertisses, et là tu te dégages, comme celui qui possède à la tête simple, il se dégage de ce poids-là, cette responsabilité-là. Sinon, les convertis de terrain, tu ne m'as pas averti. Pourquoi on a Stéphane, là? Et il a raison. C'est ça, là. Il faut fonctionner correct, ou bien on fait un certain malaise. Maintenant, on va aller l'avertir comme il dit. Mais si la personne part après, elle est fâchée, elle claque la porte. Ça fait aider. Je vais pas lever mon père. Mais il faut. Tu l'avertis. Voilà, il avertit en avant. Moi, je prenais le beau que je ne fais pas. Je n'ai pas été baptisé comme adulte, là, et témoigner de mon salut en Christ, comme il l'a demandé. Alors, on est d'accord avec ça? Est-ce que ça a de l'allure comme principe de base? En tout cas, C'est sûr que les personnes, là, l'Église peut faire ils ne comprennent pas, ils ne savent pas ce que ça veut dire être né nouveau. Ils Non. ne comprennent pas. Non. Mais par contre, Gilles était là, puis Gilles leur a expliqué à M. Martin, il a dit, c'est sûr que ça l'a fait de quoi, là. Oui. Mais ça n'a pas empêché que cet homme-là, aujourd'hui, je suis convaincu qu'avec le Seigneur, puis parce que M. Martin m'en a demandé, il est décédé aujourd'hui, puis il a confessé le Seigneur aussi. Mais à ce moment-là, il ne comprenait pas. Et ça a donné une occasion d'y parler quand même, de lui montrer pourquoi ce qu'on le fait, parce que c'est pas quelque chose de banal. Non. C'est sérieux. C'est s'expliquer respectueusement. C'est ça. Et une autre chose aussi, c'est que dans la parole, quelqu'un, un sauvé qui prend le pain et le vin à la légère, il y a des conséquences. Que, ça veut dire que c'est lui qui est responsable. Je pense pas que c'est nous en tant qu'Église. Admettons, bon, oui, il y a quelqu'un qui n'est pas sauvé, il arrive dans l'Église et il ne sait pas trop. Bon, oui, je pense qu'on peut en jaser, mais un chrétien qu'on sait qu'il y a un péché dans sa vie, et dire tu ne prends pas le pain et le vin, je pense que c'est à lui de ne pas le prendre. Nous, en tant qu'Église, ce n'est pas notre responsabilité de dire tu ne le prends pas. C'est à lui de ne pas le prendre parce qu'il y a une conséquence. C'est écrit. Elle demeure, Si Dieu met une conséquence, parce que c'est pas à nous de dire. la responsabilité demeure sur la personne. Exactement. D'accord. En tant que chrétien, il est supposé connaître un peu la parole et savoir que tu ne prends pas le pain et le vin si tu as un grave péché dans ta vie, tu ne peux pas régler tout de suite là. Oui, non. Oui. Ben, ça, juste grosso modo, qu'est-ce que. Pour dévier un tantinet du sujet, pour revenir au baptême, quelque chose que je trouve qui est un peu tannant pour les jeunes chrétiens qui vivent dans une famille chrétienne, c'est qu'il n'y a pas eu de moment. C'est pas comme s'il y avait eu un moment de changement tellement exceptionnel, tu sais, un moment qu'on peut. Où on a vraiment tant changé que ça. Oui, j'ai vu comme. Une période. Oui, c'est ça. C'est plus une période. Puis c'est pas comme si, je veux dire, avant, tu sais, comme dans ma vie, j'avais touché gentil à plein de choses. Je veux dire, le Seigneur m'a préservé de tellement de choses au cours de ma vie. Fait que quand que je suis arrivé au moment où j'étais prête à tout lui abandonner, mais j'avais pas tellement de choses, genre, tu sais, comme très, très, très apparentes que j'avais à changer n'importe quoi. Fait que le baptême, je veux dire, j'ai pas vu ça comme une nécessité. Dans ma tête, j'étais sauvé, puis je veux dire, je continuais à marcher, j'ai passé à travers Bethel. Puis quand je suis revenu ici, je me suis dit, bon, ben, il me semble que ce serait le temps. et t'avais Bethel qui n'était pas baptisé? Non. Ben, il y en a plusieurs qui se sont dit convertis à 5 ans et qui se sont fait baptiser à 20 ans. Le Seigneur l'a dit. Ben, c'est sur la déclaration de foi. C'est sur la déclaration de foi qu'ils m'ont accepté. Lié. Lié. Dans un cas comme ça, justement, quelqu'un qui, comme moi, qui rentre dans une famille chrétienne, on n'est pas sauvé, on s'entend, mais maintenant on prend une décision. Puis souvent, ben, dans des cas comme ça, les fruits vont être moins apparents parce qu'on est élevé dans une foi chrétienne quand même. Les fruits sont là, des fois plus pour les apparences, puis après ça, ben, ça devient personnel. Mais c'est là que c'est difficile de voir les fruits. Souvent, ils sont déjà là. Fait que dans un cas comme ça, le maître et son disciple, c'est excellent avant le baptême. C'est génial parce que justement, on va s'assurer de clarifier les points ensemble, même si tu les connais. On va clarifier ça avant de se faire baptiser. Parce que justement,
quelqu'un qui est né dans une famille chrétienne, c'est dur à voir avant. Liette. Moi, c'est le même point que Jonathan amenait juste avant, que dans le fond, ce qu'on a lu, je pense que c'est dans le passage que Christian a amené, que si tu prends, sans distinguer le corps de Jésus-Christ, puis son sacrifice, puis tout ça, puis qu'on a besoin de repentance, mais qu'on attire un jugement. Puis il y a d'autres passages qui parlent tout plein, là. Il y a d'autres endroits où on parle qu'il y a eu des conséquences sur Oui, l'Église. c'est pourquoi locale. cela, parmi vous, beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand Exactement. nombre sont morts. Mais c'est grave. Mais c'est grave parce que la personne qui manque de jugement, c'est-à-dire qui vit dans le péché, puis qui ne déclare pas, puis qui ne confesse pas, puis que tout ça, ben on va vivre la conséquence, nous, comme corps de Christ, de son choix de prendre la scène sans distinguer le corps de Jésus-Christ. Quand même. On en voit l'importance Quand même. en tant que chrétien. Même si on avertit, ça c'est une conséquence parce que ce que je pense que Dieu nous demande, c'est de s'avertir les uns les autres, d'être en lien les uns avec les autres, d'être redevables les uns aux autres, de se coacher, plus que le maître et son disciple. On en a parlé tantôt, puis c'est parfait le maître et son disciple, mais il faut aller plus loin que ça. Après ça, faire des disciples, c'est pas juste un an, là, c'est des années. Puis c'est de se coacher, puis c'est de s'encourager, puis se checker, mais en même temps de se demander si on veut, tu sais, si c'est ça qu'on désire. Parce que souvent, tu sais, dans le Nouveau Testament, les gens étaient ensemble tous les jours. La fraction du pain, c'était journalier, là. C'était tout le temps, tout le temps. Nous, on n'est pas comme ça. On Non, vient on est mercredi vraiment soir, pas comme si ça, on mais- vient, on se donne des occasions de venir ensemble. On a d'autres tantôt, on s'invite à la maison, on peut appeler quelqu'un pour l'encourager au téléphone, on peut écrire un mail, mais faut ça, parce qu'on ne se voit pas tous les jours. D'accord, on va. Pierre-Paul, c'est le dernier, il va falloir maintenant. Peut-être, par exemple, qu'on voit ça dans le contexte où il y avait des milliers de personnes qui viennent de se convertir. C'est sûr qu'il y avait des réunions tous les jours, c'était pas nécessairement les 5000 tous les jours. Non, non, Là, c'est sûr. les disciples, les apôtres, il y en a qui pouvaient se rencontrer d'une fois par semaine, parce qu'il y avait du travail aussi dans les non plus. Oui, oui, oui. Mais c'est sûr qu'il y avait tellement de monde qu'il y avait des réunions tout le temps. On s'entend. Donc, oui. Moi, qu'est-ce que j'avais entendu, un témoignage en tout cas c'est un Américain qui est allé en Asie, puis il voulait savoir pourquoi que les églises grandissaient autant. Puis, qu'est-ce qui il était quand même surpris de voir ça, c'est que, ben, premièrement, à chaque jour, l'église est ouverte. À chaque matin, à partir de, je crois, 5 heures, il y a quelqu'un qui est au bâtiment, puis qui accueille les gens viennent prier pour les contacts au travail, à l'école, peu importe, je veux dire, dans leur quotidien. Puis après ça, ben, ils partent dans leur journée prêts à partager, prêts à témoigner, prêts à vivre une vie gentille comme qui est conforme à ce qu'ils apprennent. Puis il y a aussi que quand il y a des réunions, quand il y a des temps où l'Évangile est prêché, ben t'as vraiment comme un groupe qui s'assemble en bas en tout cas dans l'église, puis qui vient prier pour les gens qui sont en haut, qui reçoivent la parole. Puis ils disent que c'est incroyable. La prière a un effet, la prière a de la puissance. Maintenant, si on croit, si on dit qu'on croit, à quel point est-ce qu'on est prêt à pousser ça de l'avant? À quel point est-ce qu'on est prêt à mettre ça en pratique? Michel, tu veux discuter? Juste savoir, est-ce qu'on aurait assez de temps pour faire une étude sur les conséquences de prendre la Sainte Seine avec légèreté? Justement pour mettre en garde nos chrétiens. Des suggestions sur On le le fait pas journalisme. souvent. Vous avez vu de prêter une commande. Elle- De façon volontaire. Elle vient d'être placée. Christian. Un petit témoignage personnel, c'est bon, c'est vrai que c'est bon d'expliquer aux personnes, un enfant de Dieu qui est nouveau-né, d'expliquer le baptême et tout ça. Parce que moi, quand je me suis fait baptiser, là, j'étais assis, j'attendais mon tour, puis je me demandais ce que je faisais là. Je ne savais pas ce que je faisais là. Aujourd'hui, je le sais, je ne me referai pas baptiser pour ça. Mais sauf que je ne le savais pas. Puis je vous dis que le diable est après moi, là, puis je m'en vais dessus, je reste là, je m'en vais dessus. Puis cette semaine-là, là, après le baptême, là, j'ai flotté toute la semaine. J'étais bien, j'étais contente, mais je ne savais pas, j'avais pas T'es consciente que tu l'es maintenant. C'est difficile de l'être aussi dans nos débuts. Hein? On est tout feu, tout flamme, mais on se fait baptiser parce que le Seigneur nous le demande. Mais ça ne va pas plus loin que ça en tant que connaissance. Malheureusement, il faut s'arrêter. Je pense qu'on a un bon plaisir à avoir communiqué. Est-ce qu'il y a des requêtes maintenant pour